J'invite tous les enfants, d'abord les enfants cathés, de venir me rejoindre ici. Et tous les autres enfants aussi. Venez tous ici. Allez, Lazare, viens. Tu peux t'asseoir à côté de moi si tu veux. Antoine. Mais asseyez-vous, sur le tapis. Voilà. Voilà, chers enfants, et vous tous, le petit prince disait que chacun était un enfant, n'est-ce pas? Nous commençons aujourd'hui le premier dimanche du temps de l'Avent. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps de l'Avent? Oui, Maxime. Non, je n'ai pas entendu, je suis un peu sourde. Ah, ça va vers la naissance de Jésus. C'est la venue. Ah, intéressant. Le mot avant, comment on écrit le mot avant, Lazare, tu sais? A, V, E ou A? E, N, T. Ah, A, V, E, N, T. L'avant, qui vient d'un mot latin, qui veut dire adventus, qui veut dire l'avènement. Mais l'avènement de qui? L'avènement de qui? De Jésus. Ah, de Jésus. Et donc, nous sommes dans l'attente de Jésus. Nous ne sommes pas dans l'attente du Père Noël, ni les cadeaux. Mais nous attendons la venue de Jésus. Mais qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour nous? C'est le Fils de Dieu fait homme. C'est le Fils de Dieu fait homme, exact. Mais qui est encore Jésus pour nous? Oui, c'est Dieu, c'est déjà dit. On ne dit pas les choses qui sont déjà dites. Maxime. Hein? Jésus, il est Fils de Dieu, il est la parole de Dieu. Le Créateur et le Sauveur. Le Créateur et le Sauveur. Et comment on sait que Jésus est notre Sauveur? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Ah ben bravo, exactement. Il nous sauve parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais cette question, c'est moi qui réponds. Parce que dans l'évangile de ce jour, Jésus nous a dit qu'il faut rester comment? Endormi? Ah. Veillez quoi? Il faut rester veillé parce que on ne sait pas quel est le moment que Dieu vient nous visiter, vient nous sauver. Et Jésus, il a donné 4 moments. Est-ce qu'on a bien écouté l'évangile? 4 moments qu'ils peuvent venir nous voir. Le matin, non, pas dans l'évangile. Oh, il m'a troublé. L'après-midi. Ah non. Le matin, le chant du coq. Le soir et à minuit. On va remettre les choses dans l'ordre. Le soir, minuit, le chant du coq et le matin. Aujourd'hui, le diacre, c'est pas sa faute. C'est moi qui lui ai demandé de faire un peu, de dire un peu la référence que nous avons entendue de l'évangile. Et aujourd'hui, l'évangile, nous avons entendu, vient de quel chapitre? Ah, c'est une question, bon, un champignon ça. Parce qu'il faut écouter, faire très très attentif. De quel chapitre, vous savez? Bon. Les frères et sœurs, vous avez écouté aussi? De quel chapitre? Comme quoi parfois, c'est pas évident d'écouter pendant la messe, n'est-ce pas? Ah, bravo! Ah, c'est lequel?
Oh, c'est vous? Oh. Bon, chapitre 13. Et vous savez que les enfants et les catéchumènes, vous avez reçu les évangiles, vous allez les lire. Et vous allez voir que le chapitre 14, dans l'évangile de Saint Marc, c'est le chapitre après ce que nous venons d'entendre, nous raconte l'histoire de la passion de Jésus. Et Jésus, il a passé 4 moments dans sa passion. Le soir, il était au repas, il est trahi par Judas. Et minuit, il est livré chez les grands prêtres des Juifs. Et au chant du coq, qu'est-ce qui s'est passé au chant du coq? Il a été renié par Pierre, bravo, hein, par Pierre. Et au matin, il est livré au gouverneur, comment s'appelle le gouverneur? Ah, tu as oublié son nom. Il s'appelle comment le gouverneur? Ponce Pilate, bravo. Vous voyez comme quoi vos enfants, ils apprennent les choses quand même au caté. Hein? On ne fait pas que les trucs bricolage. Hein? Bon, merci au catéchiste. Et donc, les 4 moments de la vie de Jésus, de la passion de Jésus, il est trahi, il est jugé, il est renié et il est accusé. Et d'ailleurs, vous savez que à Noël, c'est quelle date Noël, Lazare, tu sais? La date de Noël, le 20? 5. Ah, le 25, bravo. Hein? Le 25. Mais la nuit, le 24, nous vivons aussi 4 moments de Noël. Normalement, il y a 4 messes de Noël. La messe au soir, la messe de minuit, la messe de l'aurore, parce que le coq chante à l'aurore. Il précède un peu la lumière. Et la messe du jour. Hein? Et la messe du soir, on l'appelle la messe de l'espérance. Parce que nous attendons encore, même si c'est déjà là, la venue de Jésus qui nous sauve. Et la messe de minuit, qu'on appelle la messe des anges. Parce que c'est le moment que les anges annoncent la nouvelle du Sauveur. Un Sauveur est né. Et la messe de l'aurore, sur la paroisse, cette messe est dite à 7 heures. Hein? La messe de l'aurore, on l'appelle la messe des bergers, parce qu'il y a les petits bergers qui viennent avec Joseph et Marie qui adorent le Sauveur. Et la messe du jour, bien sûr, la messe du Verbe de Dieu, hein, comme certains ont dit que c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus, il vient nous voir, il vient nous rencontrer, mais est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous l'accueillons, la présence de Jésus? Et comment on peut accueillir la présence de Jésus? Dépêche-toi. Je suis sourd. Propre, bien sûr. Il faut aller à la confession, bien sûr. Mais il y a une autre chose. Ah, bravo. Ah, bravo. Hein? En priant. Tout à l'heure, les parents, les adultes, vous avez appris comment prier, n'est-ce pas? Mais maintenant, les enfants, oui, la dernière fois, au grand dimanche, vous avez dit que vous avez prié à la maison, n'est-ce pas? Hein? Vous avez dit oui, nous prions. Et aujourd'hui, on va apprendre comment prier en famille. Est-ce que vous priez avec vos parents? Oui. Tu pries avec tes parents? Ah, super Lazare. Hein? Nous prions aussi en famille, avec les enfants, avec les parents. Et parfois, on se dit que la prière, c'est difficile, c'est personnel, surtout quand nous avons quelques ados à la maison, n'est-ce pas? Hein? Parce que la foi, c'est personnel, on ne peut pas s'exprimer trop, voilà. Mais la prière est tout simple.
Et les enfants, est-ce que vous vous souvenez, l'an dernier, on vous a appris 3 mots magiques de la prière. 3 mots magiques de la prière. 3 mots magiques de la prière. Vous vous souvenez pas? Venez, viens-y. Viens-y, dépêche-toi. Oups là, j'ai encore 1 minute et on finit ça. Dépêche-toi. 3 mots magiques. S'il te plaît, merci, pardon. Ah, s'il te plaît, merci, pardon. On va remettre dans l'ordre. Hein. Quand vous priez avec les enfants, quand vous priez avec vos parents, vous commencez par un beau signe de croix, n'est-ce pas? Et après, nous commençons par merci. Merci Seigneur pour les belles choses que nous avons reçues dans notre vie, dans notre journée. Merci pour la paroisse. Merci pour vos catéchistes. Merci pour l'école, pour les maîtresses. Merci pour papa, maman. Merci pour le repas que nous avons pris ensemble. Merci pour tel ou tel amis. Et après, vous demandez pardon. Parce que nous ne sommes pas toujours sages. Nous ne sommes pas toujours attentifs. Et nous finissons par, s'il te plaît, c'est dire, s'il te plaît Seigneur, nous prions pour notre ami qui est un peu triste aujourd'hui. Nous prions aussi pour les prêtres, par exemple. Nous prions aussi pour Enguerrand, qui sera ordonné ce soir. Diacre, il sera prêtre bientôt. Vous savez, être prêtre, c'est génial. Tu veux être prêtre, toi? Non. Ah non, mince alors. Parce que je lui ai dit que, quelle que soit ma question, il faut répondre oui. Il est quand même, il comprend bien les choses. Hein? Et donc, s'il te plaît, Seigneur, bénis-nous, bénis notre famille, bénis chacun des enfants, bénis les parents. Et vous savez qu'aujourd'hui, j'ai appris le 4e mot. Le 4e mot magique. C'est mon curé qui m'a appris d'ailleurs, vous voyez? J'ai appris beaucoup de choses. Hein? Le 4e mot magique. Demander? Ah non, si s'il te plaît, c'est demander déjà. De rien, non. Ah. De rien, c'est bon Dieu qui dit. C'est déjà dit. 4e mot qu'on peut dire à Jésus, c'est déjà dit. C'est Jésus, je t'aime. Est-ce que nous disons assez à Jésus que nous l'aimons? Oui, hein? D'accord? Bon. Merci, pardon, s'il te plaît, et je t'aime, Seigneur. Bon, on va faire un beau signe de croix ensemble. Et dans notre cœur, on va dire à Jésus, oui Jésus, je t'aime. Oui Jésus, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers enfants, je vous lance un défi. Pendant cette semaine, la première semaine du temps de l'Avent, prenons un temps de prière en famille. Vous voyez, c'est tout simple. Et avec tout ce que Ariane vous a partagé tout à l'heure aussi, la prière est simple. Ne fais pas un obstacle, ne fais pas une montagne, parce que Dieu est simple. Et donc, pendant la semaine, nous allons prier en famille. Le soir, un beau signe de croix, merci, pardon, s'il te plaît, et je t'aime. Amen.